Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux à suivre cette formation consacrée à l'ERP Odoo. D'ailleurs, certains d'entre vous me posent des questions dans les commentaires, me font des propositions de vidéos et je vous en remercie car cela m'encourage à continuer cette formation avec vous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment gérer les appels d'offres de manière à rédiger un seul devis pour solliciter plusieurs fournisseurs. Je vais vous présenter également comment gérer les contrats cadres, c'est-à-dire les commandes en grande quantité pour profiter d'un prix attractif, de manière à centraliser toutes les données à un même endroit. Alors, si apprendre à gérer les conventions d'achat vous intéresse, alors suivez-moi. Pour vous expliquer comment fonctionnent les conventions d'achat dans le l'ERP Odoo, nous allons partir sur la même configuration que nous avons utilisée dans la vidéo précédente, à savoir les grandes étapes du module achat. Donc je rappelle, ce module achat nous permet de gérer nos approvisionnements en démarrant par une demande de prix. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment gérer une demande de prix de manière à ne pas devoir à chaque fois la rédiger si vous sollicitez plusieurs fournisseurs. Pour mettre en place cette nouvelle notion relative aux conventions d'achat, j'ai dans un premier temps, dans les contacts, créé deux nouveaux fournisseurs. Donc, je vais aller dans la fiche du fournisseur 1. Donc, il suffit pour vous de cliquer sur le bouton Créer, fournisseur 1. J'ai inventé une adresse rue du fournisseur 1, une adresse email dans le même type. Pour créer le fournisseur 2, je rappelle, action dupliquer. Cela vous permettra de gagner du temps dans le codage de la fiche. Vous pouvez circuler aussi d'une fiche à l'autre en prenant le bouton ici à droite. Donc dans la fiche du fournisseur 2, c'est la même chose à part que j'ai changé le numéro 1 par 2. Pour l'instant, aucune action n'a été bien sûr réalisée avec ces différents fournisseurs. Nous allons également aller dans le module achat, article, et je vais vous proposer de créer un nouvel article puisque nous allons faire un appel d'offres auprès de plusieurs fournisseurs pour connaître le prix des cartons. C'est-à-dire que nous voulons effectivement disposer de cartons personnalisés pour pouvoir gérer nos ventes physiques, mais également nos ventes en ligne. Alors, nous allons prendre bien sûr un article stockable puisque nous allons gérer un stock, déterminer le prix de vente à 50 cents. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est une fiche article qui va être la référence de nos variantes. Je vais profiter de cette vidéo aussi pour rappeler cette notion. Au niveau des catégories d'articles, eh bien, je vous propose de mettre ici emballage carton, puisque vous avez peut-être d'autres modes d'emballage dans votre entreprise, comme ceci, et nous allons configurer des variantes. Donc je rappelle, les caractéristiques peuvent être configurées directement via le menu. Je vais sauver l'article puisque je vais quand même rappeler que pour accéder aux variantes, vous devez d'abord, dans les paramètres, eh bien, cocher les variantes ainsi que les grilles d'entrée des variantes. Ici, je vais rajouter grille d'entrée des variantes pour justement les achats. Je vais sauver mon choix. Je retourne maintenant dans mon article carton. Voilà. Et je vais vous montrer comment paramétrer directement dans la fiche article ces variantes. Alors, la caractéristique concernera la dimension du carton, donc je vais la créer directement ici. Sinon, je peux aller dans configuration, tout simplement caractéristiques d'article. Je vais rajouter des valeurs, donc il s'agira soit d'un petit carton, d'un carton moyen, comme ceci, et d'un grand carton. Je vais sauver mes différents choix. Je vais garder la sélection configurateur de produits, puisque comme je vous l'ai montré dans la vidéo relative aux variantes, eh bien, c'est surtout d'un point de vue visuel que les éléments vont être différents. Je rappelle, le bouton configurer va vous permettre de fixer un prix de vente qui pourrait être différent d'une variante à l'autre. Pour celle-ci, par exemple, si je ne mets rien, par défaut, le prix de vente sera de 50 cents. Le moyen, si je mets par exemple ici 10 cents, eh bien ça veut dire qu'il sera vendu à un prix de 50 cents, prix de référence, plus 10 cents. Donc je rappelle, c'est bien un supplément qu'on vient rajouter ici.
Et si je fais la même chose pour les grands, je vais mettre ici 20 cents. Donc ça veut dire qu'il sera vendu à 70 cents puisque mon prix de base était de 50. Je retourne dans les valeurs de variante, donc j'ai bien ici les suppléments que j'ai rajoutés. Je retourne dans ma fiche article carton. Et là, maintenant, j'ai effectivement 3 variantes. Ce chemin me permet d'accéder directement aux différentes fiches des variantes. Donc si je clique ici sur cette ligne, je peux venir mettre une photo, je peux imprimer l'étiquette du produit, je peux mettre la quantité à jour manuellement et je peux aussi directement ici lancer un PO, c'est-à-dire un Purchase Order, donc une demande de prix auprès d'un fournisseur. Et comme je l'ai précisé dans la vidéo des variantes, c'est ici qu'on viendra donner la référence interne, le code barre de cet article. Je n'oublie pas non plus la partie logistique que je ne complète pas nécessairement dans les vidéos, mais qui est importante dans l'organisation quotidienne d'une entreprise. Donc j'ai bien maintenant mes 3 variantes et le but de la séquence aujourd'hui, c'est de vous montrer comment venir configurer, donc dans Paramètres, les conventions d'achat. Alors la première chose à faire, c'est de cliquer sur l'option Option d'achat qui va vous permettre de retrouver cette option dans le menu. Je sauve mon choix et maintenant je vais retrouver dans le bouton Commande mes conventions d'achat. J'en profite pour vous rappeler que si vous allez dans les paramètres généraux, tout en bas de l'écran, si on active le mode développeur, comme ceci, je retourne dans mes paramètres, eh bien, apparaît maintenant dans le menu le bouton technique. Je clique dessus et je vais aller chercher le séquençage. Voilà, les séquences qui vont me permettre de retrouver les numéros qui sont par défaut proposés par Odoo. Alors, je vois ici les Call for Tender, c'est-à-dire les appels d'offres. Donc, si je clique sur la ligne, je vois que le numéro va commencer par TE. Bien entendu, si vous préféreriez AO pour appel d'offres, eh bien, il suffit de modifier et de venir changer ce préfixe. Taille de la séquence, 5. Premier numéro, numéro 1. Et nombre suivant, 1, puisque pour l'instant, on n'a encore rien créé, donc par défaut, c'est égal à 0. Donc, je vais quand même sauver ce qui existait déjà. Et nous avons également les blanket orders, c'est-à-dire les commandes prévisionnelles dans sa traduction, qui sera représentée par BO. Même chose, on pourrait changer la première lettre des achats, c'est-à-dire représentée par la lettre P pour purchase en anglais, achat, et S pour sell order pour les ventes. Je vais maintenant dans mon module achat et je vais vous montrer comment gérer un template pour envoyer un devis à plusieurs fournisseurs. Je clique sur Commande, Convention d'achat et je vais tout simplement créer cette première convention. Il y aura bien sûr un responsable des achats qui sera désigné pour pouvoir gérer l'ensemble des offres de prix qui seront envoyées aux différents fournisseurs. Alors attention ici, le type de contrat, c'est ici que vous allez choisir soit les appels d'offres sous forme de template ou alors les commandes à livraison échelonnée, ce qu'on appelle également les contrats cadres. Si je vais ici sur le raccourci, eh bien je vois qu'on a une configuration par défaut qui correspond à ce que nous voulons faire finalement. Donc on veut choisir plusieurs demandes de prix et pas seulement une. On nous propose pour les devis qui seront générés sur base de ce template, est-ce qu'on veut déjà utiliser les lignes du contrat ou pas? Nous, bien sûr, le but, c'est qu'on puisse gagner du temps, donc on va laisser utiliser les lignes du contrat. Et est-ce qu'on veut néanmoins utiliser les quantités qui apparaissent déjà dans ce template ou au contraire, voulez-vous les définir manuellement? Nous, l'idée, bien sûr, c'est de se donner d'emblée une idée précise pour pouvoir gagner du temps. Donc je ne change rien, je vais simplement annuler, donc je suis bien dans appel d'offres. Alors pour l'instant, on ne désigne aucun fournisseur. On peut mettre une date limite de l'accord, c'est-à-dire que vous lancez votre devis auprès de plusieurs fournisseurs et vous vous donnez par exemple 10 jours maximum pour pouvoir gérer l'ensemble des réponses. Je ne vais pas mettre de date puisque nous sommes dans le cadre juste d'un exercice. Nous allons ici créer notre demande avec les articles pour lesquels nous sommes intéressés. Par exemple, nous voulons connaître le prix pour 500 cartons, puisque nous voulons pouvoir commander 500 cartons par mois auprès d'un fournisseur. Vous comprendrez pourquoi je vous donne cet exemple dès que je vais vous parler des commandes échelonnées. Mais pour l'instant, première chose, c'est de solliciter plusieurs fournisseurs. Donc là, je vais chercher mes variantes. Plusieurs fournisseurs pour pouvoir avoir une idée déjà des prix
qu'on pourrait nous proposer. Je ne vais pour l'instant mettre aucun prix unitaire puisque c'est justement l'objet de ma demande, savoir quelle pourrait être la proposition faite par les différents fournisseurs. Voilà, comme ceci. Dans un premier temps, nous allons sauver cet appel d'offres, puisque je vais vous montrer ici la première ligne qui a été rédigée, donc qui est bien en statut brouillon. Nous n'avons pour l'instant rien confirmé. Donc je reclique sur la ligne, et bien entendu, pour pouvoir utiliser ce template, il faut le confirmer. Maintenant que celui-ci est confirmé, eh bien le but, c'est de créer autant de devis que nous désirons en créer. Alors, vous avez directement ici le bouton d'action « Nouveau devis ». Donc là, si vous voulez, on rend actif ce template pour pouvoir aller chercher les fournisseurs que l'on veut solliciter pour cet appel d'offres. On fait référence à cette première convention d'achat qui est représentée par le préfixe TE comme je viens de vous le montrer à l'instant. Nous gardons les références de départ puisque c'est le but c'est de gagner du temps. Ce devis terminé, je vais déjà le sauver pour vous montrer que dans la convention d'achat, eh bien cette fois-ci maintenant on retrouve dans le Smart Bouton, le bouton intelligent, déjà première demande de prix qui a été proposée au fournisseur 1, que l'on va également retrouver, et ça c'est quand même intéressant de le souligner, également dans les demandes de prix. L'idée bien sûr de ces conventions d'achat, c'est de centraliser une situation donnée, mais tous les éléments qui apparaissent dans les conventions d'achat sont aussi récupérés dans les menus où on est censé les retrouver, à savoir la demande de prix. Je retourne dans les conventions d'achat. Donc pour l'instant, j'ai une demande de prix qui a été lancée. Je vais en lancer une deuxième, mais cette fois-ci auprès du fournisseur numéro 2. Je vais sauver le document. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Odoo a relié cette deuxième demande de prix à cet appel d'offres. Donc je clique. J'ai maintenant deux appels d'offres en ayant utilisé le même devis. Donc vous l'avez compris, ça vous évite de rédiger dans les commandes demande de prix à chaque fois un devis pour pouvoir gagner du temps et finalement centraliser une situation donnée. Une fois qu'on a reçu les offres de nos fournisseurs, par exemple, je vais prendre pour ce premier fournisseur, il m'a proposé ici un prix unitaire pour les petits cartons de 60 cents. Voilà, 70 pour les moyens et 80 pour les grands. Je vais faire comme si j'ai envoyé par mail, etc. Tout cela a déjà été vu dans la vidéo relative au devis. Donc je vais confirmer la commande. Je fais bien sûr la même chose pour, je vais retourner dans ma convention d'achat, pour le deuxième fournisseur. Supposons que celui-ci, finalement, me propose des prix à raison de 10 cents supplémentaires par rapport au fournisseur 1. Donc, clairement, j'ai envie de garder que les conditions du fournisseur 1. Clairement, je peux ensuite suivre ce flux d'achat puisque j'ai confirmé le devis, donc c'est devenu un bon de commande. Et comme je vous l'ai montré dans la vidéo relative au module achat, et bien maintenant, on va envisager la réception des marchandises et ensuite la facturation. Je retourne dans mes conventions d'achat. Disons que pour l'instant, pour nous, finalement, c'est le fournisseur 1 qui nous propose, voilà, c'est le fournisseur 1 qui nous propose les meilleures conditions. Un autre élément que vous pouvez gérer via cette notion relative aux conventions d'achat, c'est cette fois-ci, c'est les commandes à livraison échelonnée. Là, vous voyez, j'ai également cliquer sur le bouton créer, mais cette fois-ci, je ne vais pas appeler les appels d'offres, je vais simplement opter pour les commandes à livraison échelonnée. Nous avons les mêmes paramètres que ceux que je vous ai montrés précédemment pour les appels d'offres. Ici, qu'est-ce qui va être différent? C'est que déjà, on va devoir choisir un fournisseur, donc je vais prendre le fournisseur 1 puisque c'était celui-là qui me semblait le plus intéressant, et je vais négocier avec lui un contrat cadre. L'idée d'un contrat cadre, c'est de pouvoir profiter d'un bon prix à partir du moment où vous commandez une grande quantité de marchandises. J'ai pris pour l'exemple la cartonnerie de Wallonie, représentée aujourd'hui par le groupe VBK, qui vend justement ce genre d'articles, donc les différents emballages que vous voyez ici à l'écran. Clairement, aujourd'hui, l'emballage est devenu très important avec la partie e-commerce. Et si je prends les cas clients, pour vous illustrer un petit peu
le genre de carton personnalisé qu'on peut retrouver. Vous connaissez peut-être VP, les ventes privées. Cowboy qui vend des vélos électriques connectés. On voit que, effectivement, pour cette société, le carton est très spécifique à l'entreprise. C'est quand même pour pouvoir livrer un vélo. Ça veut dire que si cette entreprise demande à produire 500 cartons, eh bien, ça va coûter relativement cher puisque ça veut dire qu'on va devoir personnaliser la machine de production uniquement pour 500 unités. Or, si, par exemple, ça peut être les clauses de ce fournisseur, si vous en commandez un minimum de 10 000, eh bien, automatiquement, le prix sera beaucoup plus attractif et on va appliquer, en tout cas pour cette société, ce qu'on appelle le stock and serve. Le stock and serve, ça veut dire qu'on va effectivement produire ces 10 000 unités pour que le client puisse profiter d'un prix plus attractif, mais l'entreprise propose également de garder en stock les cartons et de vous les approvisionner au fur et à mesure. Donc, c'est ce qu'on appelle un contrat cadre. Fixe le cadre, c'est-à-dire, oui, on va commander 10 000 unités, mais on va se faire livrer de 500 unités tous les mois. Un petit clin d'œil sur la société Cowboy, pour que vous voyez, il s'agit bien d'une entreprise qui vend des vélos électriques avec un emballage assez particulier. Je retourne dans ma convention et je vais indiquer ici les articles concernés. Moi, je vous propose de supposer que nous allons commander tout simplement 500 unités par mois, ce qui veut dire que nous allons atteindre pour chaque carton, bien entendu, donc 500 unités par mois, pour atteindre finalement 6000 cartons par an. Il nous faudra bien sûr encore 8 mois pour pouvoir atteindre les 10 000 cartons, mais moi je vais vous proposer que la date limite de l'accord sera fixée tout simplement au 31 décembre 2023. Donc cliquez une fois, 2 fois pour accéder directement à l'année concernée, le mois de décembre, et on va prendre le 31 décembre. Donc ça, ce sera la fin de notre contrat cadre, notre convention d'achat avec ce fournisseur pour la livraison de 500 cartons tous les mois dans chaque dimension. Je vais terminer ici mes grands cartons. Ah oui, excusez-moi, c'est pas 500 qu'il faut mettre, c'est la quantité totale. Donc, c'est-à-dire que le contrat porte non pas sur 500, mais sur 10 000. Mais vous allez en commander 500 tous les mois. Voilà, donc je corrige ça directement. J'ai bien mis 10 000 partout. On va sauver déjà ce que nous avons fait ici et vérifier une dernière fois cette commande à livraison échelonnée. Tous les éléments sont bien remplis, nous sommes en mode brouillon, et donc maintenant on va la confirmer. Et nous n'allons pas oublier de venir rajouter le prix qui a été négocié, puisque c'était ça l'objectif. Donc je rappelle, on avait reçu comme condition 0,50, 0,60, 0,70. On va dire que finalement, avec ce contrat cadre, on a gagné 10 cents sur chaque conditionnement. Voilà, donc tout à l'heure c'était un devis pour 500 unités, ici on parle quand même de 10 000 unités, et le fournisseur, dans ce cas-là, baisse son prix, c'est l'objectif d'un contrat cadre, et vous avez négocié avec lui des périodes de livraison pour pouvoir vous approvisionner des cartons dont vous avez besoin par mois. Je vais confirmer cette convention d'achat, donc c'est bien BO, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, numéro 1. Ce qui va se passer maintenant, c'est que vous allez lancer vos commandes. Donc ça veut dire que ici, je vais tout simplement garder l'ossature de ma convention d'achat, mais ce qui va être intéressant ici, c'est de compléter les quantités en fonction de vos besoins par mois. Donc je vous ai proposé d'en commander 500 par mois. Nous envoyons par mail cette demande de prix. Moi, je vais directement la confirmer. Cette confirmation ayant transformé mon offre de prix en bon de commande. Donc je vais retourner dans ma convention d'achat et là, qu'est-ce qu'on constate? Puisqu'un premier bon de commande a déjà été lancé, sur les quantités prévues de 10 000 négociées, nous en avons déjà commandé 500. Si je réitère cette action, donc je vais créer un deuxième bon de commande, donc toujours de 500 unités pour chaque conditionnement, comme ceci. Bon, bien entendu, vous devez remplir les éléments
qui vous sont utiles, hein, la référence fournisseur, dans les autres informations, le responsable d'achat, le document d'origine, il est lié directement au numéro du document. Est-ce qu'il y a des incoterms? Est-ce qu'il y a une position fiscale qui va avoir une influence sur votre comptabilité? C'est à préciser ici. Ce sont des éléments que je vous ai déjà présentés dans les autres vidéos, hein. Je retourne dans l'onglet article. Et là, à nouveau, je vais confirmer la commande. Je retourne dans ma convention d'achat. J'ai bien 2 demandes de prix qui ont été lancées. Alors, là aussi, hein, les demandes de prix, hop, je vais dans mes commandes. Et là, j'ai effectivement les éléments qui ont déjà été proposés. Donc, par exemple, ici, j'ai effectivement les conditions qui ont été reprises. Eh bien, j'ai en cours, pour l'instant, cette offre de prix. Donc, dans mes demandes de prix, puisque je les ai à chaque fois confirmées, eh bien, si je clique sur celle-ci, je retrouve à chaque fois mes unités égales à 500. Alors, je vais cliquer sur le diagramme, puisque je rappelle, ce sont des unités stockables, donc ça veut dire qu'on va gérer un stock. Pour l'instant, effectivement, dans les prévisions, nous avons 2000 unités en prévision en attente et 1500 prévues. Donc, attention, tant que les réceptions n'ont pas été effectuées, il n'y a pour l'instant aucune unité en stock, hein. Donc on a ici maintenant le détail de cet réapprovisionnement, à savoir eh bien, les 500 unités que nous avons générées avec l'appel d'offres que je vous ai présenté dans la première partie de la vidéo. Et maintenant, on retrouve les 2 appels d'offres qui ont été lancés par rapport à ma commande à livraison échelonnée. C'est la raison pour laquelle on retrouve ici dans les prévus 1500 unités. Je retourne dans mes conventions d'achat, donc là j'ai bien mon template de devis qui va me permettre de solliciter plusieurs fournisseurs en même temps, hein, ici 2, mais on pourrait bien sûr en avoir beaucoup plus. Et nous retrouvons ici nos commandes à livraison échelonnée qui vont nous permettre de gérer finalement la commande d'une grosse quantité, mais que nous allons commander au fur et à mesure de nos besoins. Donc il s'agit souvent de contrats qui s'étalent sur une période de plus d'1 an. À vous de jouer maintenant, donc je vous propose dans ces conventions d'achat, eh bien c'est de venir créer un appel d'offres, une commande à livraison échelonnée, hein, vous créez des articles, vous pouvez bien sûr vous exercer sur les variantes et venir gérer tout cela via cet écran. Bien que, comme je l'ai précisé tout à l'heure, toutes ces demandes de prix vont être récupérées dans le menu commande demande de prix. Vous retrouverez aussi les différents bons de commande qui ont été générés. Et ensuite, comme d'habitude, eh bien, une fois que vous rentrez dans ce bon de commande, vous gérez la réception, comme ceci. Donc, comme c'est une réception, on est bien dans le warehouse in, donc dans l'entrepôt d'entrée. Je vais valider, par exemple, toutes ces quantités, comme ceci. Je retourne dans mon bon de commande. Maintenant, bien sûr, la facture est en attente, donc je vais lancer le mode brouillon. Et cette facture, je vais la récupérer dans mon module facturation, fournisseur facture, comme ceci. Et là, je vais tout simplement confirmer ce brouillon, sans oublier de proposer une date de facturation qui sera bien sûr la date du jour. Confirmer. Et ensuite, puisque cette facture maintenant a été confirmée et automatiquement comptabilisée, donc je rappelle, hein, on retrouve dans configuration journaux les écritures comptables de nos fournisseurs par ce chemin. Je clique sur la ligne en question et là je retrouve mes différents produits, la TVA et le montant total facturé par mon fournisseur que je vais devoir maintenant régler. Donc je vais retourner dans la facture comme ceci. Je vais supposer que j'ai effectué le paiement avec un mode manuel qui a été paramétré par défaut, créer un paiement. Et voilà, donc j'ai bien reçu maintenant mes cartons. Donc si je retourne dans le module achat, je pourrais bien sûr passer aussi par le module vente. Je vais aller dans la fiche article de mon carton et j'ai bien maintenant de disponibles 1500 unités. Donc je vais cliquer sur cette étiquette. Dans les variantes, eh bien je vois maintenant que j'ai bien 500 unités de quantité en stock. Et voilà, vous l'avez compris, les conventions d'achat vont vous faire gagner beaucoup de temps. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment
automatiser vos achats sur base des ventes et également comment gérer des nomenclatures. Si vous ne voulez pas les rater, n'oubliez pas d'activer la cloche et surtout n'oubliez pas de commenter mes vidéos si le contenu vous a plu, car cela aussi m'aide pour mon référencement. Alors, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.